surnomme MO. C'est ton poteau M, a.k.a. El Fuego. En compagnie de l'homme qu'on appelle Cluse. Bonjour à tous. Yeah, RAP. Cluse. On est bon. Donc on arrive à Galactica en 2020. Exactement. On arrive à Galactica et là c'est la période vraiment où Ça a chauffé. où moi et Rémi on chauffe. On se chauffe, c'est vraiment, on enregistre. Quand je te dis on enregistre, c'est après tout ça qu'on se dit putain, il y a 50 sons dans le truc, tu vois, il y a 300 prods, il y a 50 sons qui sont posés. Merde, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On réagit au profit, mais on rime à perte. Réussir à percer, ça c'est du RAP. Ici on passe de rien à peu et même des rires aux pleurs. Il n'y a que le chapeau de Pharrell qui a l'air happy. Le monde est malade, virtuel et la thérapie. Virus en Afrique, erreur RIP. Les non-croyants voyagent sur RAT et veulent atterrir sur la vérité. Tu veux la paix, faut la mériter. La vie de ces pantins n'est déjà qu'un film. Dis-moi qui tire les ficelles, tu n'es qu'un string. Tu sais rien faire tes deux mains, tu procrastines. C'est ce qu'on t'a vu dans le quartier, tu n'es qu'un stream. Mort avant le scénar, pourquoi tu viens au casting? Un suceur pas un braqueur, toi tu vas au casse-pipe. Film, trop faible pour m'agacer. Les haineux ne donnent pas de force, ils la gaspillent. Où était ta Bentley, ta Rolls, ta Panamera quand je t'ai vu dans le métro en train de te prendre une amende? Les M6 font des films, ils friment, flambent et fraudent, trichent, vendent du faux, transforment les choses. Franchement il faut qu'on leur fasse comprendre que tout ce qu'on leur demande c'est forme, fond et flow. Vole comme un papillon, pique comme un scorpion. La foule n'attend qu'une chose, le triomphe du champignon. Te fie pas à la lueur, regarde plutôt la lueur. Là dans ma rétine, l'instinct tueur. L'âme, sang et sueur pour la ceinture. Mort sur le médaillon, je peux le sentir. La vie c'est comme la boxe, c'est une histoire de coups. Fais gaffe à ce que tu prends, les prix laissent des hématomes. Laisser un mec en sang, c'est le prix pour montrer l'exemple. J'ai ce que tu veux, mais le prix est monté d'un cran. Violence gratuite, le prix de la délinquance. Mentalité d'en bas à tout prix, remonter la pente. Tu vois, là on se dit vas-y, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Déjà. Tu vois? Ah ouais, en plus comme c'est plus la culture album en train d'un peu de se perdre aussi à ce moment-là, on est sur des trucs avec des formats 3 morceaux, 4 morceaux. Ouais. Nous, je t'avoue, je suis premier fan d'Alchemist, donc comme je guette ces projets, à chaque fois c'est des projets, tu vois, ça peut être des projets avec des rappeurs, 4 morceaux, après 4 instrus, 8 titres là, après il sort un morceau là, boum, là. Tout ça, ça nous parle, donc en fait ça crée aussi une dynamique et ouais, on s'inscrit dans ce truc là. Galactica c'est le premier EP de Diapason en fait, qui officialise c'est le premier EP du label. Et franchement là on a travaillé de A à Z jusqu'à la cover, tu vois, jusqu'à la cover, il avait fait la cover, les clips, tout ça s'est fait d'une spontanéité, mais vraiment, tu vois, on a enregistré un morceau là, on sort là juste en face, on va tourner le clip là, juste là, tu vois, hop, on revient là, tu vois, c'est comme ça qu'on bossait, c'est vraiment, voilà, et après on a vraiment eu ce travail de sélection que j'avais pas avant, c'est-à-dire on sélectionnait vraiment les titres, sélectionner les instrus, voir vraiment ce qui est homogène, vraiment pour faire un projet vraiment, la DR. Tu vois, vraiment la direction artistique. Et on est super fiers de ce projet-là, tu vois. Pour moi, c'est un des meilleurs projets que j'ai fait. Et vous pensez quoi de cette époque où du fait que maintenant on peut sortir des petits EP très étroits au niveau des sorties, c'est quelque chose de positif pour vous, ou ça vous fait ni chaud ni froid, ou ça a apporté un plus quand vous êtes assez productif? Ouais, bah après, c'est comme on disait là, c'est que ça permet ça en fait, ça permet de libérer un peu. T'es pas obligé de, en effet, faire un album 12, 13, 15 titres, je sais pas, c'est pas pareil quoi. Là, on peut se permettre de faire des trucs un peu concept, donc en fait, changer de couleur d'un projet à l'autre, et venant de l'image aussi, ça fait du bien, ça veut dire que c'est comme des couleurs, c'est comme chaque projet a, comment dire, une matière, une couleur, je sais pas, c'est impalpable, mais il y a ce côté-là en fait, c'est un tableau. À chaque fois c'est un tableau, et ça c'est mortel. Donc ça peut être fait rapidement, moi j'aime, moi je suis très aussi, comme ça j'ai besoin de faire en fait,
de faire, quoi, de mettre les mains dedans. Donc en effet, ça nous est arrivé de faire un morceau, tout de suite on a les images. Ah putain, ça m'inspire un tel visuel. Bim, Google Images, tac tac, visuel, ça. Mais ça on peut le faire, hop, fond vert, hein, sur la cam, c'est parti. Et voilà. Et du coup, c'est qui le plus relou des deux? Oh, c'est notre Rémi, ça. Je suis sûr. Il y a toujours un qui est le plus relou. Non, ça va, franchement, ça va. Personne relous, ne ça va. bien. Il n'y a pas de relou, franchement, il n'y a pas de relou. Franchement, pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. C'est comme je t'ai dit, on a travaillé ensemble parce que c'est facile de travailler. Pour moi, c'est facile de travailler avec Rémi. Puis un peu de maturité aussi, quand même. Tu vois, notre âge, à un moment donné aussi, on arrive, tellement de, comme je disais tout à l'heure, tellement d'aventures, d'échecs et de trucs où c'est comme en couple en fait. Au début, c'est toujours formidable, l'aventure elle est toujours magnifique, mais après, il faut voir sur la longueur et quand le business arrive encore, faut se mettre d'accord, c'est toujours pareil. Comme tu disais tout à l'heure, c'est chronophage, donc ensemble, ça vous permet de, si je puis dire, rentabiliser le temps. Ouais. Parce que bon, on n'a plus autant de temps qu'à. Et puis quand tu bosses, voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc ce qui est important aussi, c'est pouvoir se parler, quoi, communiquer. Ça, c'est le principal quand il y a des trucs qui vont pas ou quand il y a des trucs qui vont. Hein. Donc en fait, nous, je pense que c'est ça aussi. Ça, tu le développes aussi. C'est il faut pouvoir se parler. Et ça, c'est mortel. Et donc voilà, Galactica, vous commencez à envoyer le feu, mais d'une autre planète. C'est ça. Ça se voit depuis la Terre. C'est ça. Après, il y a Premium. Voilà. Le caviar. Et voilà. Premium, c'est pour bien ce nom parce qu'on a vraiment. C'est vraiment le concentré de ce qu'on faisait. T'es un génie, mec. Ouais. Dopé aux OPO, assez de se faire duper. On est OPA. Partir de maintenant, multiplie les OPA. Je te laisse les TIG. On fait ça PIG comme POPA. Il faut du toupé, assez de grand pour réussir. C'est le BABA au lieu de Jack TAJ. Sinon tu l'as dans le BA. Pas par les filles, ça BA. Je te donne la primeur, le premier choix, le premium. Si je suis pas dans ton top 3, fuck ton opinion. Tranquille sur le podium, entre le 3 et le 2. Hautain et odieux, au-dessus du haut niveau. En hauteur, en haut lieu, je ne plane pas, je me hisse. Mon parcours est gris, pas le temps d'être triste. Je parle peu, j'agis. T'es pas de mon équipe, mes potes et moi on trime pour être patron et riche. Bien trop loyal pour ce game, ils veulent me net stacker. Je garde la tête sur les épaules, parole de rescapé. Entre la guillotine et le trône, j'écoute un spectre deck. Conseil précieux du Wu-Tang, protège ton cou. Je ne fais que rétorquer pendant qu'il reste planqué. Ne te fie pas à mon sourire, c'est juste une escroquerie. Estoc après estoc, j'encaisse les coups. La confiance est trop précieux, ils veulent me l'extorquer. Je sais que c'est chacun pour sa pomme, personne te laisse croquer. Si t'as un pépin mon ami, je t'apporte mon aide, t'inquiète. Je prends direct ton camp, je prends des risques pour toi. J'attends plus le retour d'ascenseur, souvent il reste bloqué. Tu vois, il n'y a que 4 morceaux, mais ça, c'est le concentré de ce qu'est le son Diapason. D'accord, ça veut dire Galactica, vous le considérez comme carte de visite? Pour moi, c'est L'entrée, du moins, on peut dire ça. c'est notre premier EP en tant que Diapason Record, et c'est vraiment ce qu'on est et ce qu'on fait. Galactica, c'est vraiment ça. C'est vraiment la définition de ce qu'on est, tu vois. Galactica, c'est vraiment ça. Bah oui, être premier, il n'y a que ça. Être second, ça n'existe pas. Le second, c'est un con. Et Premium, c'est ce concentré là, tu vois. C'est ce concentré là. Et on l'a sorti juste après, tu vois. C'était vraiment très court, 1 ou 2 mois d'exploitation de Galactica. Même dans mes recherches, je m'étais perdu. Je croyais que l'autre était sorti avant. Non, il est sorti après. Ouais. Après, des fois, tu vois, quand tu sors rapidement comme nous, t'as des EP. En fait, les gens, ils ont même pas le temps de le voir, en fait. Ils ont même pas le temps de le voir. Des fois, ils le redécouvrent ou ils le découvrent. Mais en fait, il y a des réglages à faire. Mais comme je t'ai dit, nous, on a sorti vraiment comme on voulait, comme on le sentait. Et avec le temps, avec le truc, on prend on va dire de la maturité dans le game. Et du coup, on essaye de vraiment faire des bons moves, tu vois, maintenant. Vraiment d'être plus stratégique et de penser chaque mouvement. Voilà.
Donc, voilà, donc sur ce projet, donc, vous avez pu présenter la fusion de vos deux inspirations. Et donc voilà, t'as pu montrer aussi ton amour pour les jeux de mots. C'est ça. Et aussi, tu t'es fait plaisir dans les featuring. D'ailleurs, les featuring, c'est tes choix à toi ou vous voyez ça ensemble des fois? Ça dépend, on voit tout ensemble, tu vois. On voit tout ensemble, même pour les projets où forcément il n'y a pas Rémi, où toujours je viens lui en parler, je prends ses conseils, je prends ses trucs. Voilà, on fait l'aventure ensemble. Un binôme, mais freedom, tu vois, je veux dire. Ça veut dire que je vais pas lui dire, ouais, franchement, j'aime pas trop ce morceau-là, je te conseille de pas le... Non, tu vois, il n'y a pas de... En fait, j'écoute, après j'aime pas, ça j'aime plus, ça j'aime moins, et après, tu vois, je veux dire, c'est comme quand moi je fais des projets vraiment solo ou avec d'autres gens, tu vois. On se consulte, on se met au courant, bien sûr. Et après, voilà, ça ne mais, vous empêche pas d'échanger. voilà. Par contre, on est raccord sur ce qu'on fait ensemble. Tu vois, vraiment, diapason, et voilà. Donc, comment dire, les invités que tu choisis sur les morceaux, tu fais plus en fonction de l'instru, plus en fonction du thème, un peu des deux? Même pas, en fait, Du nombre de followers. Même pas, en fait. Je rigole, c'était Déjà une sur joke. Galactica, on était enfermés ici, c'est-à-dire on a bossé ici et on voyait personne déjà. Mais sur Galactica, il y a de pas de suite. Et, ici, il y a Aye. Les pieds sur terre, la tête dans la lune, je me sens blindée. Et file la pesanteur, j'aligne moi-même mes planètes. Chacun sa voie lactée, pour moi y'a pas de plan B. Y'a pas de plan B, y'a pas de plan B. Les pieds sur terre, la tête dans la lune, je me sens planée. Et file la pesanteur, j'aligne moi-même mes planètes. Chacun sa voie lactée, pour moi y'a pas de plan B. Y'a pas de plan B, y'a pas de plan B. Y'a pas de plan B. Et il y a... C'est qui? C'est tout? Bah oui. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une relation que Rémi m'a présentée. J'ai écouté son travail. C'était une Aelia, une artiste qui venait enregistrer ici et qui était toute jeune et elle a fait son petit bout de chemin. Et, donc on est toujours resté en contact, super voix, humainement aussi mortelle. Donc toujours dur de trouver des filles qui chantent, voilà, pour faire des refrains, pour pas que ce soit juste un, entre guillemets, un plein, tu vois, juste mettre une meuf qui va faire des... Donc tu vois, c'était assez naturel, c'est-à-dire qu'on avait eu le son, pour le son aller, bah, on s'est dit, il y a un petit refrain avec une voix de chanteuse, ça aurait été pour le coup, super. elle a une vraie signature vocale, donc en fait, voilà, là, moi j'aime bien ça aussi. Le labo, faire des rencontres, Aïe, viens, Momar, viens, on se met en studio, on écoute le morceau, voilà, c'est ça. C'est une évidence, et en plus... Du coup, on a fait 2 titres ensemble. Je sais pas, elle nous ressemblait dans le terme où,
dans le sens où en fait elle est venue, elle a posé direct. En fait, c'est un peu comme nous, comment on travaille. C'est vraiment, elle était dans le truc, ça s'est fait assez rapidement. Tac, 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 écrire les paroles, la mélodie, ta 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 ta, boum bam, c'était fini. Et voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Donc ça c'était pour Galactica. Et pour Premium, il y a mon gars Leaf qui est dessus en featuring, et je crois il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Lui c'est juste un MC que je kiffe, je trouve qu'il est vraiment très fort. Et donc je lui ai demandé de venir et naturellement il a dit oui. Même si parfois elle joue un peu sa billage, détourne tes yeux dans le virage, a mis quelques frères dans le cirage. La oui d'Uranus dans le sinus, veulent tous être dans les annales volontaires et le lapsus. Ça frappe comme Cassius, prends la tête pour ton game. La vie elle est belle, m'a mis le rap dans les veines et rappelle-toi que je suis A+, me boy, Agadis, Iverson, pas de practice, kiffe la life, la fin arrive vite, pire qu'une perquise pour la défendre, le savoir une arme qui est loin d'être factice. L'enfant est toujours ordonné du bise en abscisse. Et puis voilà. Hein. Et pour les autres projets. Ouais, donc après on a le Zeldika. Le Zeldika. Avec Rimo. Ouais, avec Rimophonique. Tout le monde y va de son prétexte. Dis-moi ce qu'on peut avoir, rien qu'avec des peut-être. Pharaon, dans une fosse du cimetière. Pas de retour aux pyramides, situation pré-guerre. C'est le départ d'une ébauche, le début d'un autre level. Je prends ça jusqu'à ce que le jour se lève. Du pied gauche m'amène, je plonge mes gants dans des bris de rêve. Faut pas que je déconne sous la pression. Je suis Iverson à vos questions. J'ai passé mes colonies dans des colonies cogno. Par balle dans pactage, car drive-by dans Bagdad. J'ai des visions de virage, rien qui me tracasse. Esprit dans le Nesby, carcasse dans le crack house. Putain, les trucs qui violent, faut que je t'explique. Là partout où je tiens le volant et fraîche il s'excite en m'envoyant une vie de bastos. Tout dans les plexus comme si on allait braquer une banque et fuir en Lexus. Le son c'était rap, insulte les flics, t'anti-wack, bloc, stylo bic, un Big Mac, un froc, un peu baissé, un 10 Mac. Ton rap, sa mère la pute de playback. Y'a pas de fumée sans feu quand on broie la paix. Soulèvement au mortier comme au bois la paix. Je reprends du poil de la bête et une part du blé. J'aime quand les prédateurs d'avant deviennent des proies après. On vit côte à côte, les uns sur les autres. Chacun pour sa peau, on ronge aussi les os. Le hall c'est la zone, pas de conséquences, seule la cause est nôtre. On suit le gang sur tes côtes, c'est l'holocauste des vôtres. Où est ma place, MO? Entre feu et glace, c'est tout coup d'adieu. Ça tire cher, tu sais ce qu'on dit. Tu peux quitter le quartier lui jamais ne te quitte. Un garçon discret comme Cash, c'est la force comme Anakin. Mes partitions sont sales comme mes sneakers. Naturellement, elles racontent une histoire, un parcours. Parfois triste, parfois cocasse. Des nègres, des berbères, des gens du Caucase. Une musique pour les initiés. Entre africanité et lutte des classes. Non, je suis pas le caïd du quartier. Le rap game, un chalet infesté de termites. Ne te crois jamais installé où on te termine. Plutôt que d'être mal entouré, je préfère être termite. Je pencherai plus pour une Tesla qu'une voiture thermique. 1, 2, 1, 2, je prends le beat, le flingue. Tranquille le zinc, je remplis mon joint de bœuf. Gentil le chien, t'as senti le 9-1. Envie de rien, gars, tant pis, je reviens. Un toast pour mes galères, toutes les merdes que j'ai écumées. Pas de la même cuvée, je te parle de mon vécu mec. Un cœur pur souillé par le quartier et ses abysses. Une crapule sournoise peut se déguiser sous un camis. Bah là aussi ça s'est fait naturellement, ça s'est fait vraiment spontanément. Je sais pas si ça se dit. Ouais, spontanéité. Avec spontanéité. Et toujours quand même dans une atmosphère diapason. On sent que c'est pas le même beatmaker, mais ça reste toujours. Il y a une harmonie. Bah en fait, on se comprend. C'est-à-dire même les artistes avec qui je travaille, c'est vraiment. J'ai été attiré par leur travail. Donc il y a quelque chose qui. Voilà, on évolue à peu près dans des univers, on doit écouter sûrement les mêmes choses. Et voilà, et avec Rimophonique, ça s'est fait. Moi j'enregistrais de mon côté, ils m'ont envoyé des sons. En fait, ça s'est fait aussi simple que ça, ils m'ont envoyé un beat, j'ai kiffé, j'ai écrit dessus. Hop, ils m'ont envoyé un autre, j'ai kiffé, j'ai écrit dessus, ils m'ont envoyé un autre, j'ai kiffé. À la fin, on s'est retrouvé avec 8 ou 9 morceaux et on s'est dit, bah on les sort, on fait un EP. Voilà, et donc on s'est retrouvé avec ce EP et on s'est dit, c'est un truc de ouf, franchement, ça pète, tu vois. Donc on a décidé de le sortir. Et d'ailleurs, on l'a sorti en vinyle.
On l'a sorti aussi en NFT, je l'ai sorti en NFT. Donc, pour ceux qui connaissent les crypto-monnaies, bon, ils vont se... Alors, vous êtes beaucoup comme moi, alors faites pas les malins. C'est quoi NFT? Le numérique, c'est juste un autre langage pour enregistrer la musique. Jusqu'à présent, les sons étaient reproduits de façon analogique, c'est-à-dire qu'à une vibration correspondait un signal électrique ou un champ magnétique. Maintenant, on part du signal électrique. Alors, NFT, c'est non fondable. tu vas perdre tout le monde. Non, ça, je pense que peut-être qu'il y en a, ils veulent aussi faire du NFT, donc... Ouais, bah, la définition, c'est non-fundable token, quelque chose comme ça, donc c'est un token. Donc c'est tout ce qui est vente, on va dire, immatérielle. Tu vois, les crypto-monnaies, c'est des monnaies matérielles, etc. Là, vraiment, tu peux vendre des œuvres en dématérialisé, en fait. Tu vois, tu peux vendre un tableau, tu peux vendre une musique, tu peux vendre ce que tu veux. Tu lui mets une valeur et après, les gens, ils l'achètent et ils la revendent pour plus qu'il y a pour plus ou moins, ça dépend, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc comme nous, on était à l'époque à fond sur les crypto-monnaies, donc j'ai vu que voilà, on pouvait faire ça. Donc on l'ai sorti aussi comme ça. Voilà. Ok, bah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ok, bah tu vas te renseigner. J'ai envie d'en faire profiter tout le monde. Hein. Voilà, donc on l'avait sorti en NFT, puis après on l'a sorti plus classiquement en vinyle, voilà, en petite quantité, qui sont partis, tout est parti, tout a été vendu. Et voilà, c'est une bonne aventure, et d'ailleurs avec Crimo, on va sûrement travailler ensemble pour d'autres projets, ou même passer des sons. C'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié. D'ailleurs qu'on est parti voir à Montpellier avec lui, on est parti le voir, on a tourné un clip là-bas aussi. Et voilà, c'est un bon gars, et j'espère qu'on va pouvoir travailler encore avec lui. Et pourquoi le choix de sortir des vinyles? Ça revient bien, c'est plutôt positif. Déjà, est-ce qu'il y a une raison précise? Déjà, si tu vas dans le studio là, tu verras que des vinyles. Si tu verras que des vinyles, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est un objet qu'on aime depuis longtemps. C'est un objet qui est revenu en termes de vente, qui est revenu. Il y a beaucoup de vinyles qui se vendent maintenant. Et voilà. Parce que le CD est mort. Voilà. Et puis que le digital, nous, on est d'une époque où on aime bien avoir l'objet aussi, quoi. Enfin, moi, personnellement. Et c'est une belle pièce, aussi, tu vois. c'est une belle pièce. Un vinyle, c'est une belle pièce, c'est quelque chose, voilà. Pas se mentir, après, c'est un peu le retour du vinyle aussi. C'est vrai. Hein, mais... Et aussi, en tant qu'indépendant, c'est une source de revenus aussi pour les artistes, comme le CD, comme le vinyle. Voilà, c'est quelque chose que tu vends directement à ton public. En fait, nous, on passe. Quand tu achètes un vinyle, un de nos vinyles, tu passes en direct avec nous. Il y a des vinyles que je livre moi-même, tu vois. C'est bien, comme ça, ça te permet d'avoir un contact direct. Exactement. Et j'ai fait des bonnes connaissances. Notamment DJ Jamelowski, qui est venu jusqu'à chez moi chercher son vinyle. C'est un DJ qui fait des mixtapes. Je te conseille d'aller voir, c'est vraiment pas mal. Jamelowski, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense que c'est ça. Et donc il est venu, il prend son vinyle, il m'a fait écouter son travail, j'ai surkiffé. Et voilà, des fois, souvent tu fais des bonnes rencontres, quoi. Et on va réitérer ça pour le prochain album, notamment Classe, qui sort vendredi. Et il y aura des vinyles, et voilà. Donc quand tu fais tes albums, t'écris direct en studio, t'écris chez toi, tu fais les deux? Les deux. Il y a des morceaux qui sont écrits là. Pas un qui prime plus que l'autre? Non. Vraiment... Non. Après, depuis Galactica, je t'avoue, je préfère écrire en studio. J'ai plus de facilité parce qu'en fait, on l'a travaillé comme ça et j'ai débloqué ce truc-là. C'est dire, tu mets l'instru, j'écris, et voilà. Avant, je travaillais plus sur mon téléphone, voilà, dès que je peux, j'écris quelques trucs, et voilà. Mais là, je préfère écrire en studio quand l'instru est là, avec les gens qui sont là, etc. Puis comme je lui donne les flows... C'est vrai. Joke. C'est le même impact quand tu écoutes direct l'instru ici ou quand tu le reçois en MP3. C'est pas pareil. Ici, je suis dans mon élément. Vraiment, ici, j'ai tellement enregistré de son ici que je suis vraiment dans mon élément et je crois que mon cerveau, quand je suis là, il y a que le son qui tourne, je suis connecté. Vraiment, l'inspiration, elle est là, quoi. Tu vois. Et c'est suivant l'endroit où je suis, c'est pas pareil. Par exemple, je sais pas, moi, je peux être chez moi et rien écrire. Je suis à la maison, vraiment. Mon cerveau n'est pas connecté en écriture, tu vois. Mais je suis en studio, je suis dans les transports. Voilà, il y a l'inspi, tu vois. Il y a eu la théorie de la corde aussi. Théorie de la corde. Il y a beaucoup d'invités. Il y a beaucoup d'invités. Voilà, celui-là, on l'a sorti aussi assez rapidement.
au niveau de l'impact, il n'a pas le même impact que les autres EP qu'on a sortis. Tu vois, c'est vraiment une sortie, c'est presque, comme on dit, vraiment, on l'a avorté ce truc-là. C'est vraiment, il devait sortir avant Classe, tu vois. D'accord. Pour moi, il n'avait pas de sens de sortir après Classe. C'était les feats qu'il y avait dessus, tout ça, c'était vraiment les prémices de Classe, et même dans l'ambiance qui est assez sombre. Classe, on reste dans le sombre, il fallait qu'il sorte là. Et c'est pour ça qu'on l'a sorti, et il y a un feat à chaque morceau. Bitch, don't kill my vibe. Drive by dans l'espace, on shoot les étoiles et le vaisseau ne s'arrête pas, il continue de plus belle. J'ai besoin d'un peu d'air, ne joue pas la star car j'en ai connu de plus belle. Abaisse, tu vas bien? J'kick quand le micro m'appelle, que des textes à l'appel. J'rappe pas pour la gloire mais pour des raisons personnelles. J'écris si je trouve pas le sommeil ou quand je bascule du sommet. Ma vie en est au sommaire, mes temps de vécu consommés. Frappe chirurgicale quand je te cogne avec le bistouri. Pour eux le futur c'est une voie de robot. Pour nous le plus dur c'est les choix de promo. Leur sépulture sous le poids de nos mots. Si je le fais c'est pour la culture et mon squat poteau. Sorti du bunker, venu mash up la cour. Je vous connais par cœur, tire drop sur vos discours. Pour peu qu'on ait du mal à se comprendre, trop peu d'entre vous valent la peine de s'étendre. Après, pour être transparent aussi, ce qui se passe, c'est qu'on enregistre beaucoup de morceaux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et les gens qui viennent, les invités qui viennent, bah, il y en a certains qui sont venus il y a un an et demi. Et donc, nous, on avance sur nos trucs, mais une fois de plus, on a un label indépendant. Donc on peut pas sortir des projets comme ça. Tout. C'est un peu ça. C'est à un moment donné, on s'est dit tous ces morceaux-là, quand on fait nos track listing, etc. On se retrouve avec des playlists et qui bougent, etc. En fait, tous les projets jusqu'au dernier moment bougent en fait. Et ça, voilà. Donc, et ça, c'est théorie de l'accord, c'est pour ça. Excuse-moi. C'est diapason, personne ne se retrouve devant le mic pour rien. Ben ouais. Non. Surtout les invités qu'on. Surtout quand les morceaux sont bons. Et en plus, c'est vrai que là, c'était vraiment un truc qu'on voulait partager quand même avec tous ceux qui sont venus poser. Et donc, il se trouve que c'est sorti. Moi, j'ai sorti un projet, un EP instru en juillet. On savait qu'il y avait l'album Classe de Momar qui arrivait septembre. Les délais sont courts. Et après, si tu sors tout en même temps, c'est noyé, les gens comprennent rien, tu vois, faut que ce soit quand même clair. Donc voilà, donc on a décidé. Oui, il y avait une fenêtre, on l'a prise. Il est presque sorti par surprise. Il est sorti par. Ouais, c'est ça. On l'a remarqué parce qu'on est dans l'actu du truc. J'ai vu qu'il y avait Big Mac dedans. Je règne au royaume des songes, y'a plus de couronne quand j'ouvre les yeux. Et si le bonheur coule les rues, je prends un aller simple pour les cieux. Fous la clé de sol sous la porte, la fin ne sera pas harmonieuse. Fini la chasse au bœuf, je suis venu pour cogner façon bœuf. Je pense qu'il a sorti un bon album Levé de fond. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, d'ailleurs t'as posé dessus aussi. Je suis sur son. Posé dessus, il y a un clip qui a été tourné ici aussi pour Big Mac. On a fait un de ses clips. Scroller, on a fait Scroller ici. Scroller c'est où? Ouais. D'accord, ok. Ah bah oui, forcément, genre. Vous êtes des ouf les gars. Ouais. Et d'ailleurs, faut voir le clip, on a du concept, c'est pour ça que je dis ça. On voit que c'est pour de l'image. Scroller. Je suis bon qu'à scroller, j'ai plus la tête dans les étoiles. Moi je préfère scroller, et j'aime pas parler sur les gens, mais j'aime les scroller. Ouais, et le morceau justement qui est sur. Ça s'appelle Nouveaux Ennemis, qui est sur son EP, c'est vraiment un morceau que j'aime beaucoup. Et voilà, si on peut, c'est même pas si on peut, on va le clipper aussi. Et puis voilà, prochainement, sûrement, il y aura ce clip-là. Et notamment sur ce EP-là, la théorie de l'accord, il y a aussi Ocné, qui est un très très bon rappeur, que tu dois connaître sûrement. Vous pouvez le retrouver sur la dernière mixtape de Rap en Tête, le volume 2 mixtape, par l'artiste en deux mix. Donc voilà, toujours disponible, volume 1, volume 2, et un titre de Ocné dessus. T'as Ocné, t'as Big Mac, t'as un MC très fort qui s'appelle Lagdar aussi, il vient de Champigny aussi, il a une forte actualité, très bon, très chaud. Il y a qui encore? Il y a mon gars Boutrive, sur le morceau de carte postale. Qui a déjà posé sur d'autres projets. Qui a déjà projet, de toute façon sur... c'est un pote à l'ancien aussi. Voilà, c'est la mif, donc quand il y a des projets, ils sont là. Quand j'ai senti dans son flow que c'est un noyens. C'est un noyens. Franchement, on sent l'influence de l'EHPAD.
Vous, si tu nous écoutes. On va mettre Francky Vincent, a.k.a. Francky Vincent, il sait. Ouais, non, mais. Ça commence à sortir des. Non, déjà, Boo, c'est un bon gars, c'est un bon MC, et surtout, j'ai vraiment aimé le morceau qu'il a fait sur Théorie de l'accord, qui s'appelle Carte Postale. C'est un des rares morceaux concept qu'il y a sur ce EP, et il est vraiment bien. Franchement, l'écriture, elle est. Voilà. Et donc, il y a Boutrive, il y a qui encore? Parce que j'ai le morceau avec le sample des films d'horreur là. Ça, c'est le morceau avec Lagdar. Ah, ça, c'est Lagdar. Ouais. Je vais vous mettre un extrait du son qui parle parce que j'aime trop les trucs crades, il faut mettre en valeur les trucs crades. Môme, ça souvent je me demande jusqu'où irais-tu juste pour un peu de Nemo, on se la met bien, Consonéco. On veut du lourd à ne plus peser le poids des mots. Jeunesse égarée, les anciens tous victimes de la coco. Mais jusqu'où irais-tu juste pour un peu de Nemo, on se la met bien, Consonéco. On veut du lourd à ne plus peser le poids des mots, poids des mots. Fidèle à mes codes, ça ne m'empêche pas de m'être trompé. Les nobles causes mènent des guerres pour un si court temps de paix. Dans ta routine, tu pars au keep chercher tes 2-3 paupiers. On commence par te coller pour faire de toi un polycopie. C'est quel film d'horreur déjà? On commence par un H. Halloween. Yes. Tu vois? Bravo. Bref, excusez-moi, c'est l'émotion. Non, il n'y a pas de souci. Mais le son ici. Voilà, et juste pour terminer la liste, il y a un rappeur qui s'appelle Abbess, qui est vers chez moi, qui est un collectif qui s'appelle Les Misérables, qui est très fort. De toute façon, tous les gens que j'ai appelés, c'est vraiment des gens. Et il y a Chris Daddy aussi, qui a très fort. Qui était. Il y a Chris Daddy qui nous a fait un super morceau, Étoile filante, où il fait un super refrain, un super couplet. Il y a aussi Vulcain Pat, du collectif Time Bomb. Non, Mike Pro, du collectif Mike Pro, je crois. Voilà, Mike Pro, qu'on a invité. Et il y a un saxophoniste qui s'appelle Thomas Atlib aussi, qui a fait des petites vibes de saxo sur le dernier morceau du EP. Ouais, ça c'est le hip-hop. On invite des saxophonistes. Ah oui. On peut faire des sons avec on peut tout faire dans le hip-hop. D'ailleurs là, vous voyez, images, sons, tout ça, c'est grâce au hip-hop. Merci le hip-hop, on t'embrasse. Et donc aucun faire-valoir sur ce projet. Franchement, rien à dire. Beaucoup de featuring comme ça. Moi j'invite les gens que je connais, et surtout au niveau, c'est le rap qui nous rapproche, tu vois. Moi j'aime bien la technique, j'aime bien quelqu'un qui sait utiliser les mots, j'aime bien ça, c'est ça qui m'attire. Donc j'appelle des gens que j'aime, tu vois, tout simplement. Tu vois, c'est plus ça que je privilégie. Moi, avoir une grosse tête ou un truc comme ça, c'est vraiment, mais quand je te dis, c'est vraiment pas dans mon truc, c'est que au feeling, tu vois. C'est vraiment que au feeling. Et avec cette régularité, ces projets, des fois qui sont un peu rapprochés, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire encore après? Là c'est chaud pour eux, tu vois, on se dit là, frère, tu sais, limite on vous attend au tournant quoi. Ah, il y a un projet qui sort déjà là. Ok, on va voir. Et là il y a Classe qui sort. Triangle amoureux, pouvoir, respect, oseille. C'est la guerre, pourtant les deux côtés sont les mêmes. Au rez-de-chaussée de la pyramide, isocèles sont les rêves. Isolés dans la merde, l'innocence est en grève. J'ai su garder mon sang-froid, isotherme sont mes veines. Le blanc de tes yeux me dira vite si ton sourire est vrai. C'est inscrit dans mes gènes, s'adapter et survivre. J'ai pris du poids et de la bouteille, je viens te servir mes verres. Pas les sourires jaunes, personne n'est des tartres. Tes propres amis te font des grâces. Fais un four si tu veux ta part du ghetto. Très tôt, les plus gourmands se mangent des tartes. N'oublie pas que les années défilent. Tu devrais me faire confiance au lieu de te faire des films. N'oublie pas d'aller de l'avant, progresser dans la vie au lieu de penser qu'à l'argent. Que l'avenir s'en souvienne. Se souvienne, autant pour moi, que l'avenir se souvienne. Donc déjà, rien que le titre, ça annonce votre projet, on va dire. C'est ça. C'est le projet sur du long terme. Tu vois, c'est le projet sur le long terme, et c'est ce qu'on fait. On bosse pour ça, pour essayer de marquer notre époque, marquer notre temps avec notre musique. Tu vois, ça prendra le temps que ça prendra, mais en fait, nous, on est sûr de notre qualité. Et voilà, on va essayer de faire évoluer et de grossir. Voilà. C'est ça l'idée, c'est un mot qui revient souvent, tu vois, quand on fait
Momar, il essaie d'amener un côté classe. Justement, pendant un moment, il avait une période où il voulait faire, justement, on rappelle, avec un band, tu vois, c'est-à-dire que ce soit, tu vois, que ça joue, etc. Donc, ce côté classe moi, j'essaye d'apporter dans les prods avec des samples et avec des, justement, pas des samples, entre guillemets, évidents de soul, tu vois, voilà, toujours se challenger. Plus lui, sa voix suave, posée, machin, le flow, les mots, etc. Tu vois, il y a ce côté classe. Donc en fait, le mot, il était déjà là. Quand il a fait le morceau, là, qui n'avait pas de titre encore, et que l'avenir se souvienne, quand on a pris le tiens, c'est que l'avenir, classe. Ah, c'était... Bah oui. Oh, les gars. Ok. Ok. Ah ouais. Donc tu vois, à un moment donné, la boucle est bouclée. Ok, on a le titre du morceau. Et forcément, quand on a fait notre tracklisting, et c'était le premier morceau de l'album, l'anagramme il est arrivé, bah ouais, ça représente bien, c'est le premier album de Momar, avant c'était DEP, là c'est le premier album. Voilà. Le premier titre c'est toujours important, mais celui-là il aspire direct. Hein. Ouais, moi c'est... Ouais, bah, la prod de Cluse, elle est vraiment très très lourde, tu vois. Moi je savais quand j'écoutais la prod, je savais que ça allait être lourd, je le savais. Dès que t'entends les premières notes, ça amène de la lourdeur. J'avais les images, j'avais le truc, j'avais à peu près le clip, tu vois. D'ailleurs le clip il est sorti vendredi dernier. Vendredi, avec les potos, Blaze, Boutrive, avec Guillaume, avec la grande Jacqueline Nkwe qui est venue faire modèle pour nous dans ce clip là. Voilà. Et on est super satisfait du résultat, quoi. Tu vois. Et juste avant, on a sorti Calmat. C'est intérêt, parce que c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment classe. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va pas utiliser d'autres mots, franchement. C'est ça, il nous ressemble, ça nous ressemble. Enlevez le classe avec C dans le dictionnaire. On met un cul. À la fin, mettez un gros cul. Vous aimez ça, mais faut que pas mal. Voilà. Non, c'est ça. Et comme je te dis, avant on a sorti Calmat avec Blackjack de Démocrate D. J'ai beau dire vous parlez, mais vous ne comprenez pas, non. J'ai tellement été épargné par les années et c'est trop long. Donc personne n'est condamné, juste retiens mon frelon. On m'a souvent damné quelques purs, mais je gagnerai la saison. Au bout du compte, sans un rond, le rap ne procure que des vieux noms. Y a toujours quelqu'un posé quelque part, oh oui c'est violent. Il n'est jamais trop tard, quoi qu'il arrive, retiens mon prénom. La nuit se fait tard, donc on douce on joue du violon. Et c'était super parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé avec lui et des années après on est sur ce morceau-là, sur ce titre ensemble. Et puis voilà. Juste avant les premiers, les derniers avec Ron Bryce. Juste avant. Qui était le premier titre extrait. Monkeys, voilà. Peu importe le regard des autres, leur opinion, j'ai pas besoin de leur grand oui pour me faire un petit nom. moi il est charmant, plein de pignon. Là où la mauvaise graine pousse, sur le terrain pas pour jouer à la balle mais pour casse. Là où on barbe avant d'avoir la moustache, on joue notre futur comme un pile ou face. Bref, y a de quoi dire, même les gros bonnets peuvent se faire refroidir. Classe, ça va s'enchaîner derrière ou on va pouvoir le savourer un peu. Il y a d'autres clips qui arrivent. Ouais, il y a d'autres clips qui arrivent là. Ils sont sûrement déjà sortis, donc on va mettre les extraits. Là, il y a 3 clips qui sont sortis. Il y a les premiers et les derniers, comme disait Cluse, avec Ron Bryce. D'ailleurs, une grosse dédicace à Ron Bryce, qui est aussi sur mon EP, le Zedikar. Voilà, c'est quelqu'un qui répond présent quand on l'appelle et qui vient toujours avec de la qualité. Et d'ailleurs, gros big up à toute leur équipe, de 12 Monkeys, et notamment Cham Rapper, qui est aussi sur mon EP, le Zedikar. Et c'est DM6, voilà, il n'y a pas de chichi, ça arrive. Ça pose, tata. C'est vraiment, comme je te dis, j'ai affaire à des artistes déjà talentueux, mais surtout qui sont pros et efficaces, tu vois. Et donc on s'entend bien. Et donc ça c'était le premier clip. Le deuxième clip c'est avec Blackjack. Et le troisième, là je suis en solo. Voilà, c'est classe. Et le prochain clip, ce sera Amnesia avec mon poteau Nico. Voilà. Alors rapidement, parce que oui. J'ai pris des notes aussi sur certains jeux de mots que j'ai bien aimés, tu vois. Donc, mais rapidement, vraiment rapidement, j'en ai noté 3, tu vois. Mais moi, ça m'a marqué. C'est alors dans Introspection Galactique. Ouais. C'est MC n'ont pas de parole, tous des instrumentaux.
Tu vois, c'est des trucs, tu l'écoutes, t'as compris, hein. Mais après, il y a ton deuxième cerveau qui fait non, t'as pas compris en fait. Il a dit ça. Et ça, souvent, t'arrives à faire ça. Ouais, il y a plusieurs sens. Et toi-même, t'es un MC, tu sais. Voilà. Et c'est pour en revenir. Et je te dis vraiment, j'ai eu de la chance que quand je demande un featuring, ça répond oui et ça se fait, ça se passe, tu vois, parce qu'on parle entre gens qui ont une parole, tu vois ou pas. Mais malheureusement, c'est rare. Mais j'ai la chance d'en côtoyer moi. Et tu vois, il y a des gens, ils ont pas de parole comme les instrumentaux, ils font juste du son. Tu vois, ils font juste du son et ils ont pas de parole. Ça m'a fait penser à une instru. Donc voilà, c'est juste des instrus. C'est mortel. Voilà. Alors il y a aussi dans 40 Time, la nationalité est un concept qui m'est étranger. Devant la gorge du rap français, je préfère être anglais. Oh merde. Mais c'est un régal, franchement. Voilà, après, tu sais, des fois, quand t'écris, tu te dis, ouais, est-ce que les mecs ils vont capter le truc ou pas? Ça me fait plaisir, tu vois, tu vois que tu captes le truc. Et voilà, moi, c'est un plaisir pour moi de les faire. Et puis voilà, je kiffe, moi, c'est ce que je kiffe dans le rap, tu vois. C'est pouvoir jouer, pouvoir donner des doubles sens. Et voilà, c'est ce que j'aime, tu vois. Et justement, pour enchaîner avec Amnesia, donc qui va être le prochain clip. C'est ça. Le juge ne fait pas le ramadan, il donne des dates. Donc voilà. Tu vois, il fait des calendriers, il donne des dates parce que pendant le ramadan, tu as toujours le calendrier du ramadan et t'as les dates qui vont avec. Et tu dis si tu passes en jugement, le juge il fait juste te donner ta date d'entrée et ta date de sortie, tu vois. Ou des fois même pas. Donc voilà, ça c'est juste des échantillons. Ouais. Alors, croyez-moi, il en a mis partout, hein. C'est Easter egg. C'est Easter egg. Donc voilà, on s'ennuie pas parce qu'il y a le flow. En plus toi t'as la maîtrise du flow smooth. Rien à dire là-dessus, pas besoin de s'énerver. Les mots c'est la force tranquille. C'est par rapport à ma nature, tu vois, je suis pas quelqu'un qui crie spécialement ou voilà, tu vois, je rappe un peu près comme je parle. Et voilà, j'essaye de vraiment d'être moi-même, que ce soit dans les lyrics, tu vois, je vais pas raconter la vie des gens ou truc, si je dois raconter la vie de quelqu'un, c'est ma vie ou ce qui s'est passé autour de moi ou ce que je vois, mais voilà, tu vois, je me prends pas pour ce que je ne suis pas et puis voilà, tu vois. D'ailleurs, il y a le son, je sais plus dans quel projet où tu dis que les F et les G aussi. C'est dans le Zepdikar. Le morceau c'est Genèse finale et voilà, le refrain c'est regarde ce que j'ai F voilà. Et à chaque fois c'est F, G, F, G. Voilà. Alors, faut l'écouter ce morceau, je sais pas comment dire, il torture les mots ou il laisse tomber que des F, que des G. Un G qui a bossé là-dessus, je le plains. C'est Romain, je crois. Parce que surtout les F, ça peut siffler très facilement. Là, on rentre dans les trucs techniques. Ah, là, pour le mix et le master, c'est nos amis de Just Beat de Marseille qui ont mixé et masterisé ce projet-là. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, big up à Bouddha qui a travaillé sur le truc. En tout cas, je vous plains pour ça. Les F, ça siffle de ouf, mais vous avez fait ça bien, les gars. Donc, ouais, par exemple, dans ce morceau, on voit comment tu. On va mettre un extrait, bien entendu. Génération de gêneurs, enchaînés graves, jeunes et cons, dans la même galère. En général, je ne rame qu'avec mes congénères, car ce qu'on génère est génial. Check it out. Fignole les finishes, filons infinis, font et forment forniques et enfantent un flot de folie. On fournit les flammes façon phénix, fait froid en famille dans cette faune et flore. Les mêmes troubles que les félins forment, fais l'effort de prendre du fat. Les faibles ne font face qu'aux filiformes, je fuis les fourbes. Avant de follow, il me faut un feeling fort. Faut en finir, fuck, fainéantise, flemme et farniente. J'ai failli entrer et faire feu. Et donc voilà, donc on en a pour notre argent, quoi qu'il arrive. Et c'est une belle collection tous ces projets. Franchement, vous avez fait un taf, même au niveau des pochettes aussi. Hein. Quand je dis belle collection, c'est à tous les niveaux. Mais comme je te dis, nous, tu vois, moi j'ai pas fait que du rap, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Notamment, j'ai vendu plein de choses. Et la règle numéro 1, c'était la qualité. Tu vois. C'est la qualité avant tout. Tu vois. Quand tu as la qualité, les gens ils reviennent et ils parlent de toi. Tu vois, des fois ça met du temps, mais de bouche à oreille quand tu as la qualité, c'est ça. Donc on mise sur la qualité à chaque fois. Et vraiment on prend notre temps pour bien choisir
Et j'ai la chance de travailler avec Rémi, qui a un goût, moi j'ai un goût, et souvent c'est assez compatible. Et puis voilà. Et vous avez mis combien de temps à le faire ce projet? De quel projet? Classe. Classe. En vrai, Classe, ça fait un moment qu'on l'a fait, en vrai. Ça fait un moment qu'on l'a fait. Mais il s'est travaillé sur la longueur pendant que vous faisiez les... Non, en fait, on avait déjà... En fait, on a déjà des EP qui sont déjà finis. Tu vois, on a déjà des EP qui sont déjà finis. Là, nous sommes à l'usine. Tu vois, là, je vais même te dire, là, on est sur... Avec ce qu'on a appris durant ce EP, là, on est vraiment sur d'avoir des EP finis, des clips finis, les covers finis. Et voilà. C'est-à-dire, pendant qu'on est sur un EP, on a déjà ces EP qui sont déjà finis, mais il y a tout qui est préparé. Ça, c'est sur ce qu'on va aller, sur ce qu'on est là maintenant. C'est-à-dire vraiment... C'est vraiment, je sais pas quel mot on peut utiliser, professionnaliser, je sais pas, mais on a appris de nos erreurs et on a appris du biz un peu, tu vois, en général. Et donc c'est ça, c'est-à-dire on a déjà travaillé des EP, tu vois, là je suis déjà sur d'autres EP, on est déjà sur le concept, les instrus sont déjà là. Tout à l'heure même il y a Big Up à lui à Eloquence qui va venir poser son couplet ici. Tu vois, on a le bon concept. Giga, les gars. Allez écouter Codex Giga, c'est du lourd. Eloquence, Joe Lucas. C'est du très lourd. Et du coup, voilà, celui-là, on avait déjà conceptualisé, on avait déjà la pochette, on avait déjà les trucs. Après, c'est le timing de quand on sort. Voilà, là, ce timing, c'était là. Et donc, on l'a sorti là. Donc, Diapason, ça va rester Emocluse ou vous comptez produire d'autres artistes? Parce qu'avec toute l'expérience que vous avez, même au niveau du développement, ça peut, vous pouvez peut-être en faire bénéficier des jeunes artistes ou je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est dans vos projets ou vraiment pour l'instant on reste sur on continue voilà. En fait, Classe, c'est quand même, ça marque aussi un autre point culminant dans le Diapason après Galactica qui est le premier projet. Mais du coup, comment est-ce que Diapason va vraiment devenir un label qui va produire des artistes? Pas de question. Mais déjà pour te répondre, il y a un autre artiste qui va sortir c'est quel mois? En novembre. Un artiste qui s'appelle Gétro, qui lui va sortir son EP qui s'appelle Train Fantôme. Donc ce sera un autre artiste de Diapason. Voilà, produit, toutes les prods seront de plus, tout ça. Pour avoir écouté le projet, ça va être un projet très très lourd. Donc voilà, de toute façon tu t'écouteras, tu verras. Mais sinon, en fait, Diapason, on l'a fait pour nous. C'est-à-dire, quand je dis pour nous, déjà pour moi incluse et pour vraiment les gens proches, tu vois. Et nous, déjà, on a beaucoup de matière. C'est-à-dire que déjà, faut qu'on puisse sortir tout ce qu'on a à sortir et après on verra. Et comme tout est au feeling, tout est au truc, mais c'est vraiment quelque chose de, entre guillemets, familial, quoi. Et après, en effet, comme tu disais, Diapason, c'est entre guillemets un label, c'est pas un groupe. Hein, donc ces discussions-là, on les a eues depuis le départ. À savoir, mais attends, en fait, on est tous les deux dans le label, en fait. C'est-à-dire, moi, je peux sortir des projets en tant que beatmaker, Momar en tant que rappeur, mais on travaille aussi en effet avec d'autres gens. Donc après, qu'est-ce qui rentre dans le Diapason, qu'est-ce qui rentre pas dans le Diapason, tu vois. Et, par exemple, l'électro, est-ce que tu pourras sortir des projets électro dans le Diapason? Je sais pas, enfin moi là je le vois pas, non, tu vois, là comme ça, non, parce en gros on défend quand même une couleur, on a une vision de ce que peut être, ce que ça peut représenter, et il faut que ça colle, il faut que tout s'imbrique. Et le fait est que moi je travaille avec Gétro Bar, donc ça fait des années qu'on se connaît depuis les années 90, un gros passif aussi, il faudra que voilà, tu ailles voir aussi. Et voilà, et donc en fait, Gétro, nous on a fait, un peu comme avec Momar, on s'est mis à faire de la musique. Forcément, moi je suis dans le mood dans lequel je suis à ce moment-là, les prods, bah c'est estampillé entre guillemets Diapason. Voilà. Et les morceaux qu'il a posés dessus, bah c'est pareil, lui il a une sacrée plume, sacré vécu, sacrée voix. Ça fait beaucoup de choses aussi qui se mettent bout à bout et qui donnent passer l'expression, un putain de produit à la fin. Donc en fait, la question se pose pas. Là on se dit, ouais, là on a quelque chose qui ressemble pas à ce que fait Emo, mais qui est dans la couleur de Diapason, tu vois. Quelque chose de classe aussi, de percutant,
et de différent. Voilà. Donc, et de qualitatif. Donc voilà, c'est le premier EP qui s'appelle Train Fantôme. Il a dit ça sortira au mois de novembre. Pareil, il y aura 3 clips. Et ça va être encore une autre, tu vois, un autre chemin. N'hésitez pas à prendre des notes. J'ai trop Train Fantôme en novembre. J'ai trop bar. J'ai trop bar. Diapason Records. Soyez au rendez-vous. Jamais été tenté par des crossovers électro, rap Si, bien sûr. Après, voilà, quand je te dis ce que fait Gétro est un peu différent, c'est justement ça ouvre une voie aussi, tu vois, sur des BPM un peu plus rapides aussi, des fois, tu vois, des morceaux, voilà. Et si, bien sûr. Après, au bout d'un moment, tu te poses plus trop la question. En fait, tu fais des morceaux, tu vois, qui peuvent ressembler à ce qu'on fait là, très hip-hop, et puis des fois des trucs hybrides. Et même, tu vois, Momar, quand il écoute des trucs auxquels je pense pas à lui, il me dit t'en fais écouter ça. Donc c'est quoi sur quoi tu travailles là, un truc peut-être que j'ai fait pour l'image. Et quand tu vois, je l'entends, il prend son téléphone et il a déjà un lyrics dessus. Donc ça pourrait être la suite aussi, ça pourrait devenir des trucs intéressants. Ça veut dire poser sur des trucs qui sont pas du tout du sample, pas du tout cette couleur diapason, mais qui soit classe quand même. Il y a quand même ce lien-là. C'est de la musique, on va dire presque musique de film, tu vois. Et là, ça ferait un truc encore autre chose, ou électro. Voilà. Après, tu sais, vraiment tout ce qui est le travail original de l'instru, moi, c'est des trucs qui m'intéressent, tu vois. Vraiment le son, t'es toujours à la recherche du son, d'avoir un son à toi, ou de venir avec quelque chose d'original, ou même juste le défi de l'MC, tu vois. C'est-à-dire, on te ramène une prod, c'est pas forcément ce que toi tu fais, mais tu vas quand même kicker, et des fois ça va plus loin que juste une prod, des fois ça peut être une autre ambiance, rien à voir, et ça, tout ça, ça m'intéresse, tu vois, de vraiment... Histoire que l'avenir se souvienne. C'est ça, histoire que l'avenir se souvienne, et surtout, c'est le plaisir de challenger quelque chose, tu vois. On te ramène une prod, tu dis non, ça je vais la prendre. C'est pas une prod de rap, t'inquiète. On va poser dessus, ou des trucs, ça, c'est des trucs qui me parlent, tu vois. Et du coup, j'ai envie de parler un peu technique. Alors je vais commencer avec toi. Sur quelle machine tu bosses? Logic. Et MPC, enfin machine micro, un pad, et puis un synthé, enfin un contrôleur machine avec toute la suite complète de l'instrument et ma platine vinyle, quoi, surtout, parce que je travaille avec la matière première, c'est la musique des autres, entre guillemets. Enfin, tu vois, voilà, diguer, continuer à acheter du vinyle, toujours. Moi, je regarde beaucoup de films aussi, beaucoup de séries, donc en fait, ça aussi, ça m'inspire beaucoup pour les sonorités, les passages de films, dialogues, etc. Voilà, donc techniquement, c'est comme ça que je fais. T'as commencé sur quelle machine? J'ai commencé, je te dis, sur un synthé de 1987 avec des pads qui faisaient... Voilà, et puis avec des sons de synthé. Ces synthés-là. J'avais même des musiques qui jouaient tout seul là, tu vois. Un Charlet ouvert. Je vois le délire. J'ai commencé avec ça. Après un S900. Après, on commençait comme ça, mais tout le monde ne le dit pas, honnêtement. Après, quand on a pu avoir l'âge d'aller à Pigalle et d'aller dans les magasins, on s'est acheté un S900 et puis avec les disquettes, etc. Après, les magasins, il a dit, je vous vois, Pigalle, tout ça. Ouais. Les magasins de son, c'est là-bas la capitale des magasins de son. Et voilà quoi. Bah ouais, sampleur, console, tout ça. Après, compresseur, après pas mal d'expandeurs, de machines, etc. Et puis finalement, 2020, réduction totale. Tout dans l'ordi. Puis quand même, tu dis, la platine vinyle. Je me rappelle, t'as acheté une grosse machine. Ouais, j'avais un Miko. Un gros truc là. Miko, c'était la machine de Timbaland, de Open Lab. Un gros synthé avec déjà un écran tactile, tu vois, c'était bien avec un pad. C'est vrai qu'il y a eu une période où tout le monde achetait des gros synthés, des tritons, tout ça. Je me rappelle un peu de cette période-là. Voilà, et maintenant... Et c'est marrant le son parce que chaque beatmaker il a sa technique, son truc des fois plus ou moins, c'est marrant comment le son ça se construit. J'adore regarder. Essayé, toi? Ouais. J'ai déjà tapé des prods, tout ça. Mais ça c'est une autre histoire ça. C'est encore une autre histoire, tu vas revenir ça pour ça. Tu vas revenir. Voilà, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un peu le... On a fait un bon tour. Non, on peut continuer sur la technique, pardon. En vidéo, tu bosses sur quel logiciel? DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Ouais. Moi, j'ai commencé avec Final Cut. Et très vite, je suis passé à DaVinci. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation d'étalonnage sur DaVinci. Et DaVinci, c'est
entre le moment où j'ai fait ma formation et maintenant, le logiciel il a upgradé de ouf. C'est-à-dire que tu peux gérer le son dedans, tu peux gérer comme de l'After Effects, c'est-à-dire de la post-prod. D'accord. Enfin, t'as tout en un et ça marche. En plus, surtout tu peux gérer le montage. C'est ça qui est. Voilà, donc le montage, étalonnage. La première et After Effects, voilà. c'est pareil. Après, et l'interface son aussi. After Effects d'un logiciel de montage, c'est quand même différent, tu vois. C'est vraiment les After Effects, c'est autre chose. Mais, ouais, c'est pour les effets, c'est pour les FX, tu vois. Donc pour la post-prod, ouais, c'est DaVinci, quoi. Moi, c'est Final Cut, ouais. Final Cut, tout sur Final Cut. T'as toujours été Final Cut? Toujours été, je connais que ça, je sais même pas c'est quoi les autres trucs. Bon, on a les mecs d'Apple ici, hein. Final Cut, des fois on s'échange des fichiers, c'est galère. Hein. Quand je prends ces fichiers, c'est la galère. Suivant les caméras qu'ils m'envoient, c'est fou, les convertisseurs, les machins. Caméras différentes. Et vous avez votre caméra chouchou en ce moment ou... Bien sûr. Pas spécialement. Mon iPhone 12 Pro. Non, bah après, plusieurs settings, plusieurs caméras à force. Comme moi, j'ai quand même une boîte dans l'audiovisuel, ça m'a permis d'investir dans du matériel au fur et à mesure des années. Donc j'ai une petite config, une moyenne config et une grosse config. Voilà. Donc ceux qui ont des projets sérieux, bien encadrés, je précise, et le budget, ils peuvent te contacter pour du clip. Ouais, tout à fait. Nous contacter même. Vous contactez, oui, exactement, clairement. Il n'y a rien. Donc quand vous aurez vu les clips, je dis ça parce que quand vous aurez vu les clips, ça va vous donner envie, clairement, c'est très soigné. C'est vraiment, comme vous disiez, c'est très cinéma. Donc vraiment, si vous voulez apporter un plus dans votre game de vidéo, là vous avez une valeur sûre. Vous pouvez même pas revenir avec du blabla négatif, vous ne serez pas crédible. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Mais voilà, soyez sérieux parce que bon, on connaît le rap game, les gens ils aiment bien. Ça part, il se passe rien. Il y a beaucoup d'instrumentaux. On connaît. Beaucoup d'instrumentaux, donc pas sérieux, s'abstenir. Mais voilà, pour ceux que vous êtes bien structurés, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir des beaux clips. Donc allez-y. Donc le dernier projet en date, il s'appelle Class. QLASS. Que l'avenir se souvienne. C'est MOHEMO avec des prods exclusivement produits par Monsieur Cluz. C'est ça. Les clips sont réalisés par vous deux. Donc voilà, on a déjà les premiers, les derniers. Les premiers, les derniers, Calmaté et Class. Et Class. Et bientôt on aura Amnésia avec Nico. Voilà, avec Nico. Donc voilà, on va passer à la partie détente parce que dans la tradition de Rap en French, il y a ce que j'appelle le n'importe quiz. Alors le n'importe quiz, voilà, donc il y a une trentaine de questions. Wow. Vous allez me dire un chiffre entre 1 et 30. Qui veut commencer? Vas-y. 5. Vous allez faire Shifumi, putain. 5. Le 5. Alors le 5. Ah, celle-là elle est cool. T'as Dream Team, US, Beatmaker, MC, t'es libre. Alors pour le son, c'est-à-dire pour les instrus, ok, Vidon, on prendrait Vidon comme beatmaker, on prendrait Daringer, on prendrait Alchemist, on prendrait Pete Rock, je prendrais Pete Rock, et le dernier, je prendrais Static Selecta. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter les projets. Si on veut des budget. C'est très intéressant. Mais j'ai pas besoin de tout ça, moi j'ai Cluz, c'est bon, j'ai pas besoin d'eux. D'accord, on n'est pas là pour dire... Voilà. Mais tu m'as demandé la question, je t'ai répondu. Il est carré, tu vois ce que je veux dire, tu pouvais le mettre dans la team. Ah ouais, mais je vais le mettre dans ma... Il est français, je vais le mettre dans la... On l'appelle Claude. Et en MC, tu mets qui pour assaisonner tout ça? En MC, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Je vais te dire Ransom. Vraiment, je le mets au-dessus, vraiment dans le MC. Je te mets, bien sûr, Conway the Machine, bien sûr. Je te mets, bien sûr, Jadakis, bien sûr. MC que j'aime vraiment. Tac. J'aime bien Willy the Kid, et le dernier. Un MC la question? Non. C'est 5, il en manque un. C'est plaisir, vous avez le budget.
et il en manque un. Il a vraiment le choix. Hein. Il est déjà en train de suivre le budget, tu vois. Il a dit, Ah ouais. ah, Mais c'est pas un MC, c'est un groupe, ce serait MOP. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est un sacré team, ça. Ah ouais, c'est du bordel en fait. Ah frère, si je pouvais avoir ça. Ok, bah à toi. Vas-y, 22. 22. Attends, et je te réponds aussi en beatmaker français. Je te mets Cluse. Voilà. Cluse et Crimo et Just Beats. Voilà, je te mettrai ça. Voilà. Donc non, attends, je te recommande. Excuse-moi, j'ai oublié. Je te mettrai Cluse. Je te mettrai Crimo. Je te mettrai Just Beats. Et je te mettrai Résine. Voilà. Toujours là, Résine. Et je te mettrai en 5 MVP. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma playlist, vraiment des beatmakers français que. Il n'y a pas de problème. Des MC maintenant. En France? Ouais. Je peux t'en lâcher, frère, mais ça fait beaucoup. Allez. Là, alors. 5. 5 majeurs, allez. Alors, en tout premier, vraiment au-dessus, je mettrais MO, déjà direct. Vas-y. Non, je rigole. Mais du coup, Ron Bryce. MC. Sitou Koudadj. Yes. Tac. Big Mac. Big Mac. Il en manque combien? Encore 2. Ouais. Encore 2. Je te mettrai Lino. C'est un des meilleurs. Bon, il sort pas. Je crois qu'il a pas sorti de truc depuis un moment. Mais voilà, Lino. Et je te mettrai vraiment AKH. AKH de d'Ayam. Je trouve que c'est vraiment des. En studio, ça, c'est. Des choses, je pourrais en rajouter, mais voilà ce qui me vient. Ce qui me vient vraiment en force de frappe, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, on espère voir des super teams là, dans le rap, hein, ça fait plaisir de temps en temps. Mélangez-vous un peu les rappeurs. Hein, arrêtez de faire la guerre. Donc toi, t'as choisi le 22. Ouais, t'es tombé sur un truc qui concernait plus les rappeurs, mais c'est pas grave. Ça t'arrive de monter sur scène Bien sûr, hein, tous les samedis soirs à la Bellevilloise de 19h. Pourquoi comment il disait tu vas pas aux soirées? T'as pas vu sur scène? Donc 23. On en fera un règlement, mais bon. Vas-y, on va zapper la 22, c'est mieux. Bah dis un autre chiffre, c'est pas grave, dis un autre chiffre. 22. 22. Le 12. Oui, j'aime bien les deux. Alors, ouais. Voilà, écoute. Tu roules à 2 heures de mat sur Paris, puis au feu rouge, tu vois apparaître JR Wing et Oeno en sueur, qui demande de l'emmener loin vite fait, car il vient de vandaliser sévèrement le musée du Louvre par vengeance. Tu fais quoi? Monter direct, bien sûr, c'est parti. Je remets Oeno, la chrono à Oeno, elle est toujours d'actualité. Tu claques la porte, t'entends les sirènes. Bien sûr, bah oui, bien sûr, t'es ouf. Et ça, c'est un bon geste, ça. Trop de souvenirs. Trop d'amour du hip-hop aussi. Ah ouais. Encore un chiffre? Ah, c'est 4 chacun, les gars. C'est pas de problème. Moi, je te dis 5, je fais le 10. Le 10 Alors, pour la promo de ton dernier projet, tu as le choix entre un passage à TPMP, à condition que tu sois déguisé en Beyoncé toute l'émission. Ou un passage dans l'heure des pros avec une brochette d'invités qui est le rap. Ils font tout pour tenir en direct. Ouais, je vais dans l'autre. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Il aime le défi. Oui. Alors, vas-y, on enchaîne. 2. 2. Encore un 2. Biggie, Big Pun ou Big L? Biggie. Ouais, sans... Pourquoi Biggie? Plus que les autres. Pourquoi? On veut savoir. Je sais pas, c'était spontané, tu vois ce que je veux dire. C'est chaud. Ta question est très chaude. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai le plus Roda, je crois, et puis je sais pas. Non, je sais pas, c'est un... Ouais. Tu sais, il y a des trucs qui s'expliquent pas, en fait. Bah là, dans le choix, c'est juste... Après, c'est une question chiante, parce qu'en termes de niveau, les 3 sont excellents. C'est une question chiante, je le sais. En tout cas, Biggie, c'est ce qui vient. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as 3 CD devant toi, Ouais. CD, hein.
l'idée, c'est un espèce de 10, mais bon, bref. 5, 10, je te ferai 25. 25. Ah bah tiens. Lino d'Arsenic t'invite à poser sur son prochain album. Je vais direct. L'album sort, t'es plus sur le morceau. En plus, il rappe ton couplet. Tu fais quoi? Ah là. Tu regardes les crédits. Là, non, on va plus. Tu regardes les crédits. Plus sur le morceau, il rappe ton couplet en plus. Par respect pour lui, je veux dire, je fais rien. Voilà, je fais rien, c'est pas grave, cadeau. Cadeau. Prends, frère. J'ai ghostwrité Lino. Non, ouais. Non, rien, pas de problème. Et là, il est nommé aux Victoires de la musique pour le meilleur titre. Là, ça monte, ok, y a rien. Voilà. Ça n'arrivera jamais. Ok. Le gars écrit ses propres trucs, pas besoin de moi. On reste dans la classe, quoi. Ensuite. Bah, vas-y, 7. 7. Alors, MC Jean Gabin sort Je t'emmerde partout et t'apprends qu'il a cité ton blague. Ouais, je kiffe. je kiffe trop, Jean Gabin, c'est ouf. Si me big up, même si c'est Je t'emmerde 2, moi je kiffe. Ok. Donc Jean Gabin. Non, moi je le respecte. Moi je Tu vas retourner en studio pour Je t'emmerde. Un personnage, il est. Voilà. Ouais, je serais obligé de faire la réponse, c'est tout. Ce serait un honneur. Aujourd'hui, avec les réseaux, à l'époque, il y avait plus de réseaux, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, ça va de d'autres choses. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je t'emmerde de nos jours là. ça serait bien. TikTok, tout, laisse tomber. Alors ensuite. Tiens, 20. 20. Alors 20. T'as enfin ton premier disque de platine. Tu reçois un enregistrement anonyme de plusieurs conversations de gars de ta team qui parlent grave mal sur toi par jalousie. C'est quoi ta réaction? C'est normal. C'est normal, frère. Bah oui, c'est normal. Attends. C'est normal, frère. Si tu sais, les gens qui te jalousent, c'est les gens qui sont proches de toi. C'est pas les gens que tu connais pas. Tu vois, c'est normal. Je suis déjà préparé déjà. J'aimerais bien que ça m'arrive. Il y a un morceau qui s'appelle Jalousie d'ailleurs. On a qu'à écouter non, ce morceau. C'est normal. Mais en plus, les gens de la team, c'est les gens proches. Hein. Moi, je travaille avec des gens que vraiment j'apprécie. Tu vois, c'est-à-dire, même si un jour ils parleraient mal, c'est pas grave. On te pardonne. Pas de tête de cheval dans le lit après. Non, pas besoin. On est plus grand que ça. Proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Alors ensuite. 8. 8. Une meuf sortie d'une télé-réalité à succès qui n'y connaît que dalle au rap veut se lancer dans le rap. Elle est signée sur un gros putain de label qui te contacte pour la coacher. Ça sent le vécu. Et ce sera en plus dans une autre télé-réalité où on suivra tout ce que vous ferez ensemble. Donc comment tu gères là? Garde la pêche. Non merci. Tu sais qu'on m'a appelé pour le premier loft. En fait j'étais dans les fichiers, tu vois, à l'époque j'étais... Le premier loft Jean-Edouard. Premier Love Story, ouais, tout à fait. Il y a la NPE du spectacle, je sais plus, ou une prod qui m'avait appelé pour participer. À l'époque, ça s'appelait pas Love Story, tu vois. Ouais. Mais on m'avait proposé de participer à un casting pour une émission où les gens allaient être enfermés dans un appartement, etc. Et ils allaient être filmés pendant 24 heures sur 24. Et j'ai décliné l'offre direct au téléphone, tu vois. Je connaissais pas encore en deux mots toute la télé-réalité, c'était vraiment le début, quoi. Déjà, ça sentait le roussi, tu vois. Donc, on t'a appelé pour... Ouais. C'était en, je sais pas, c'était en 2000 ouais, pour faire participer au casting. J'étais pas au courant de cette histoire. Non, si tu savais toutes les histoires. Mais ouais, bah ouais. T'as failli finir dans la piscine. Mais non, mais justement, non, heureusement, tu vois. Tu vois, j'ai même pas fait le casting en fait, parce que je te dis, une fois de plus, ça sentait le roussi, déjà comment ils te présentaient le truc. Donc 20 ans plus tard, vu comment c'est la tournure que ça a pris, non, jamais d'avis quoi. T'allais sombrer. Mais non, parce que c'est pas le propos, nous on n'est pas là pour montrer nos. Enfin, tu vois, se montrer comme ça, 24 heures sur 24, en train de manger des chips et boire du coca et faire du son, et après, je sais pas, non, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse quoi. Malgré le gros label et tout ce que tu as mis de Free Hollande qui clignotait comme ça. Mais non, merci. Voilà quoi, c'est pas qu'une question de thune à chaque fois. Non, ça va, ça ira. L'intégrité, ça compte aussi. Sinon on ferait pas ce qu'on faisait, hein, ce qu'on fait plutôt, hein. Tu sais, hein, on ferait pas ce qu'on fait, nous c'est vraiment... Les amis, petite coupure parce que problème de batterie, donc nous revoilà, plus avec une belle veste en jean, sponsorisée par Rapport French.
Donc voilà, en tout cas, vous avez pu découvrir l'univers de Diapason Records au travers de ces deux messieurs qui vous servent du travail de qualité. Voilà, c'est l'équivalent de la gastronomie fine. Qu'est-ce que je te dise, Etchebest valide. Incroyable. Et donc voilà, le dernier projet en date, donc QLASS, Classe, que l'avenir se souvienne. On espère que vous en souviendrez également après écoute, et puis vous écouterez aussi ce qui s'est passé avant, notamment les Galactica, Premium, la théorie de l'accord, le Zedikar, voilà, qui a été travaillé avec Primophonique en beatmaker. Ce n'est pas une infidélité, ils se mettent d'accord, vous l'avez entendu dans l'interview. Donc voilà, merci à vous les gars. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi. Il y a sûrement d'autres choses à raconter, mais je pense qu'on a raconté l'essentiel. Et le plus important de toute façon, c'est la musique et les images. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de sérieux clips. Voilà. Ils font du super travail. Donc, c'est MO, Cluse, Diapason Record, Diapason. Diapason. Yes. A plus sur Rap en French, REF TV, le média du rap francophone et créole à travers le monde, véritable premier sur le rap. Peace.